Alors, je vais rencontrer maintenant Patrick Dubé qui sort à peine de sa conférence qui a pour titre « Innovation Walks with Me », l'expérience des laboratoires vivants ouverts et leur émergence au Québec. Déjà, le titre suscite beaucoup de... qui est avec nous pour l'entrevue. Tous les deux sont associés à Communautique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, il faudrait peut-être commencer en nous expliquant ce que c'est que Communautique pour qu'on comprenne bien à qui on parle. Absolument. Communautique, c'est un OBNL, en fait, qui est un organisme de soutien à la participation citoyenne et à l'appropriation citoyenne des technologies de l'information et des communications. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'appropriation citoyenne des technologies de la communication? Écoutez, on vit dans un monde présentement qui est caractérisé par le phénomène qu'on appelle la fracture numérique. Oui. Plusieurs communautés sont encore, malgré les avancées technologiques, exclues des usages de ces technologies-là. Il y a on fait référence tout de suite, par exemple, aux personnes avec des limitations fonctionnelles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. C'est une chose. Aujourd'hui, cependant, c'est beaucoup plus. On se retrouve, en fait, dans une situation où tous les citoyens font maintenant partie de la fracture numérique. Allez-y, développez là-dessus. Pourquoi est-ce que tous les citoyens sont partie exclus? De la fracture? Oui, je vous explique. En fait, avec l'avènement notamment des réseaux sociaux, du web social, aujourd'hui, on est frappé par l'innovation à une fréquence beaucoup plus rapide que c'était le cas, par exemple, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a accès à l'innovation heure après heure après heure. Cette innovation-là, il y a une multiplication en fait des outils également sur le web. Plus il y a d'outils, plus il y a de technologie, plus la fréquence augmente. Plus, en fait, ça devient difficile de tout maîtriser, littéralement. En fait, on est vraiment face à un problème de société lié aux usages des technologies présentement. Alors, José Latendresse, expliquez-nous un peu qui vous êtes et par la même occasion, répondez à la question qui devrait suivre, qui est donc, qu'est-ce qu'on fait à Communautique pour essayer on parle de fracture, alors de soigner la fracture? Excellent. Donc, je suis membre du conseil d'administration depuis un petit bout de temps, donc très intéressée par la question de participation citoyenne autour de l'appropriation des nouvelles technologies. Je suis comme consultante en développement organisationnel ouvert qui nous amène dans une toute nouvelle perspective où est-ce que dans le développement rapide, dans cette accélération finalement du développement technologique, on est obligé d'adapter nos façons de faire à l'intérieur des organisations et les règles du jeu sont un peu bouleversées. Donc, je travaille dans ces milieux-là comme agent de transformation pour être en mesure de prendre cette accélération, si on veut, des nouvelles réalités. Donc, quand vous écrivez en titre de conférence « Innovation Walks with Me », c'est l'idée de les gens qui sont peut-être le plus touchés par la fracture numérique, de l'image, vous faites image, là, on les prend par la main et on les aide à s'adapter et à évoluer avec les technologies. C'est pas une mince affaire. C'est une interprétation. L'autre interprétation, en fait, c'est effectivement qu'aujourd'hui, l'innovation est autour de nous. Elle fait partie de nos vies à un point tel qu'elle est presque rendue transparente. C'est très rare, en fait, sont les gens aujourd'hui qui ont le loisir d'avoir une démarche, un recul face aux technologies. C'est de vraiment comprendre comment ces technologies-là s'articulent dans nos communautés, comment est-ce qu'on peut les valoriser pour créer du bien commun, pour créer de l'innovation sociale, etc. Donc, oui, c'est pas une mince affaire, effectivement. Oui. Alors, expliquez-moi concrètement ce que vous faites. À Communautique, on est en train, en fait, de développer ce qu'on appelle un modèle de Living Lab, de laboratoire vivant. En fait, un Living Lab, ce que c'est à la fois une méthodologie et un espace dans lequel on essaie de favoriser l'innovation, mais l'innovation citoyenne, c'est-à-dire celle qui vient du citoyen. On n'essaie plus d'imposer aux citoyens des technologies qui sont développées, par exemple, par une organisation qui est bien pensante, mais on essaie vraiment de créer les conditions gagnantes qui amènent le citoyen à s'empowerer, à se mobiliser et également à devenir aussi un innovateur. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un laboratoire vivant. Oui. Et même, je dirais que le citoyen est au centre même de la démarche. Ça veut dire qu'il devient le boss et il devient, à travers différents acteurs qui viennent soutenir cette démarche d'innovation-là, un réel propulseur. Et donc, qui nous amène dans un environnement complètement différent où
en interaction avec les autres et avec évidemment toute la technologie web, on réussit à capter cette innovation-là, la ramener au système et finalement augmenter sa vélocité. Oui, mais là, on est encore, on discute, on parle d'idées en ce moment, mais dans la réalité des faits, si moi, je suis un citoyen qui veut profiter de Communautique, de votre expertise, qu'est-ce qui va m'arriver? Dans quel genre d'environnement est-ce que je vais baigner? Voilà. Communautique est en train de développer des points d'accès citoyens à Montréal. On a développé en fait un point d'accès qui s'appelle le Mandalab, qui est situé dans les bureaux de Communautique. Et grosso modo, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des projets d'expérimentation dans lesquels le citoyen va pouvoir venir expérimenter avec des entreprises, avec des organisations publiques, avec un certain nombre d'acteurs pour pouvoir en fait en arriver à créer, donc comme je disais tout à l'heure, du bien commun. Donc ça se passe dans un espace bien concret. D'une part. Et d'autre part, le citoyen qui s'intéresse à venir dans cet espace-là, généralement, viendra pas nécessairement avec l'idée en arrière d'innover. Il va venir pour apprendre, à la base. Il va venir pour apprendre à utiliser des technologies de l'information, mais à travers toute la mécanique du Living Lab, ce qu'on essaie de faire, à travers l'apprentissage que le citoyen fait, on essaie de capter les idées qui émergent, on essaie de les amener en incubation, on essaie de les mettre dans une perspective de co-création avec des entreprises, avec des organisations pour pouvoir valoriser ce qui sort. Sur un modèle collaboratif ou communautaire, là, c'est pas une personne qui évolue dans son coin. Non, c'est communautaire, effectivement, et on parle vraiment de ce qu'on appelle un exercice de co-création. En fait, on amène les citoyens à co-créer avec des entreprises et avec des organisations publiques. Alors, sur le plan personnel, qu'est-ce qui est votre moteur à vous deux? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous passionne dans cette aventure-là? Josée? Dans un premier temps, je pense que c'est une suite logique, cohérente, qui s'aligne avec la pratique que je fais depuis des années. C'est-à-dire mettre au cœur d'une démarche de créativité les principaux usagers, tantôt le citoyen, pour être en mesure de le propulser, l'empouvoirer ou l'empowerer, si on veut, pour être capable d'y donner toute la place et l'amener dans un processus où est-ce que des gens qui, au départ, on ne pensait pas de mettre ensemble, on retrouve ensemble pour être capable de pouvoir pousser plus loin ce qu'on faisait. Est-ce qu'il y a aussi un constat, une indignation? C'est la fracture numérique, hein? C'est ça, la fracture. Alors, dans le concept d'innovation citoyenne dans les Living Labs, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire le fossé de la fracture numérique en amenant le citoyen non seulement à être quelqu'un qui, par exemple, comme dans les bancs d'essai ou les focus group, participe à la fin d'un processus d'innovation, à valider des hypothèses, mais on veut que le citoyen, en fait, innove dès le départ dans le processus, avec les acteurs qui sont habitués de faire l'innovation. Voilà. Et comment est-ce que vous financez vos initiatives? Les initiatives de Living Lab, généralement, sont financées par des sources de financement multiples. Il y a du financement public. Il y a des appels à l'innovation, littéralement, auxquels le lab va répondre. Les Living Labs, par exemple, au Québec, on a l'opportunité d'aller chercher ce qu'on appelle le statut de centre de recherche agréé, qui permettent à des startups de venir expérimenter dans le Living Lab en ayant des crédits d'impôt à la R&D majorés. OK. D'autre part, c'est des incitatifs, là. D'autre part, en fait, il y a du financement privé qui vient de grandes entreprises. Par exemple, dans l'expérience européenne, je donne l'exemple du Living Lab référence là, en Europe qui s'appelle le City Lab. Ils sont financés essentiellement par Siemens et par Orange. Donc, qui sont en fait des bailleurs de fonds privés, mais qui viennent pour soutenir la démarche. Et ces entreprises-là soutiennent la démarche pour être un bon citoyen corporatif ou parce qu'elles y trouvent aussi un profit? Tantôt, oui. C'est effectivement le cas, mais également, les entreprises et le modèle des Living Labs est très développé en Europe. Hein. On parle de 250 Living Labs là, dans plus de 30 pays en Europe. En fait, tantôt, pour répondre à votre question, oui, effectivement, c'est le cas, mais également, les entreprises commencent à réaliser avec l'expérience européenne qu'à travers les Living Labs, on augmente la vélocité de l'innovation. On met à profit l'intelligence collective via le citoyen et on est capable d'arriver, en fait, avec des innovations et technologiques et sociales qui sont ouvertes, OK? On est capable d'amener ces innovations-là à un rythme beaucoup plus rapide sur le marché. Et c'est là donc que les entreprises y voient leur intérêt. Absolument. Ben, écoutez, Josée Latendresse, Patrick Dubé, je vous remercie beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous. Pour les gens qui voudraient être informés davantage sur ce que vous faites, on a mis l'adresse, Christian, oui. On a, le site de Communautique, oui, absolument, communautique.qc.ca. Communautique.qc.ca pour poursuivre la recherche et l'information. Merci à vous. Merci. Au revoir.